Bienvenue sur la deuxième vidéo. Alors avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous parler de quelques raccourcis qui sont très utiles dans la navigation, que vous aurez à utiliser très souvent. Alors je précise quand même, je ne dessine pas qu'une souris, j'ai une tablette graphique, voilà, parce que faire du dessin à la souris, voilà, ça ne fonctionne pas très bien. Et la tablette graphique permet d'avoir une grande précision, proche de celle qu'il y a sur un papier et un crayon, et aussi de gérer les niveaux de pression. Voilà, donc le niveau de pression, on verra ça plus tard aussi, mais en aperçu, voilà, ça permet, selon l'appui qu'on va faire sur le stylet, d'avoir, vous voyez, ces nuances qui vont se créer. Voilà, donc alors quelques raccourcis dont je voulais vous parler. Donc les outils de navigation, alors il y en a plusieurs. Le premier, c'est celui qui permet de se déplacer, voilà, avec une petite main comme ceci. Alors plusieurs façons pour le faire. La barre espace maintenue, et on glisse. Voilà, donc moi j'ai créé des raccourcis sur ma tablette, j'ai des boutons programmables, très utiles, si vous n'avez pas ça. Barre espace, et on se déplace. Deuxième élément qui va vraiment vous faciliter la tâche par la suite, c'est le zoom. Alors le zoom, on peut le faire avec le bouton, la molette de la souris. Cependant, lâcher son stylet lorsqu'on dessine pour prendre la souris, ce n'est pas pratique du tout. Alors il y a une autre façon de le faire. Le zoom, ça va se faire avec les touches clavier, contrôle, espace, et vous allez zoomer, dézoomer avec votre stylet en allant du haut pour zoomer, le bas pour dézoomer. Et de la même façon, moi je me suis créé un raccourci sur ma tablette, voilà, sur un bouton programmable, que je me sers très souvent. Troisième élément, lorsqu'on dessine, vous aurez, comme souvent, quand on dessine sur papier, on tourne sa feuille pour avoir plus de confort dans son geste, etc. La rotation, donc cette fois-ci, ça va être la touche majuscule, plus espace. Et là, on va pouvoir, avec notre stylet, faire des rotations de notre document. Ça permet, voilà, de travailler de façon plus aisée, selon le confort que vous avez besoin d'avoir dans vos gestes. On va appuyer sur la touche 5 du clavier pour revenir à une configuration classique, revenir voilà, à l'horizontale. Qu'est-ce qu'il me manque que je peux vous dire? Voilà, donc lorsque je fais un trait et que je l'ai loupé, on va le dire comme ça, je vais faire un CTRL Z. CTRL Z me permet de revenir à l'étape précédente. Si je le fais plusieurs fois, je vais revenir en arrière et annuler mes dernières commandes. Enfin, deuxième élément, la touche M permet de faire un miroir. Un miroir permet effectivement, comme pour la rotation, d'avoir parfois plus de confort dans vos tracés de traits, et puis ça permet aussi de rafraîchir un petit peu l'image pour voir où vous avez des défauts. C'est pas mal non plus. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des éléments que j'utilise le plus, voilà, avant même de rentrer vraiment dans le fonctionnement du logiciel. Peut-être un dernier. On verra par la suite comment utiliser les différents outils de sélection. On utilise souvent, voilà, des outils qui permettent de sélectionner des choses bien précises. Et un raccourci très utile aussi, lorsque je veux ensuite stopper ma sélection, que je veux l'arrêter, voilà, je l'ai utilisé. Vous voyez, alors, sans rentrer dans le détail, ça permet de peindre que dans ma sélection, et rien à côté. Quand je veux désélectionner, je vais faire CTRL majuscule A. CTRL majuscule A, et qui me permet de retrouver la situation de départ. Voilà, donc quelques petits outils. Alors je reviendrai rapidement, je reviendrai régulièrement dessus, au fur et à mesure des tutos, à chaque fois qu'on va apprendre de nouvelles commandes, de nouveaux raccourcis. Et en tous les cas, ceux-là, je voulais vraiment vous en parler dans un premier temps, parce qu'ils sont très utiles, et c'est ceux que j'utilise vraiment tous les jours. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite introduction aux commandes vous a plu, et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, et à très bientôt. Ciao.